L'arcane de minuit. Hawthorne Prep était à 90% une question d'esthétique et à 10% une question d'éducation. Avec ses flèches de calcaire imposantes, son lierre s'agrippant au mur comme des doigts squelettiques et sa bibliothèque parfumée à la vanilline, c'était le décor idéal pour un drame. Au centre de cette scène se trouvait le club de tarot. Margot, la meneuse au bac d'or, et Jude, l'athlète qui lisait secrètement de la poésie, portaient leurs blazers avec une nonchalance étudiée. Pour eux, le tarot n'était qu'un accessoire chic, une façon de plaisanter sur l'avenir. Ils ne croyaient pas à la magie. Elle n'appartenait qu'aux vieux contes. Lors de la soirée pyjama annuelle, le groupe décida de s'aventurer là où aucun élève n'avait le droit d'aller, les archives de 1898. Ce coffre-fort souterrain abritait les secrets les plus sombres des familles fondatrices de l'école. Ezra, le rebelle du groupe, s'avança vers la lourde porte de chêne, une épingle à cheveux à la main. À ses côtés, Maëve, l'érudite silencieuse, tenait une lanterne ancienne dont la lueur vacillante révélait les murs de pierre humide. Avec un déclic sec, la porte s'ouvrit sur un souffle d'air glacial. À l'intérieur de l'alcôve privée du directeur, ils découvrirent un meuble en bois sombre sculpté de serpents. Ezra força le tiroir central, révélant un objet enveloppé dans une soie rouge bordeaux en lambeaux. Margot écarta Ezra pour s'emparer du paquet. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle dévoila un jeu de tarot ancien. Les cartes étaient épaisses comme du bois, leurs tranches dorées ayant terni pour devenir d'un bronze métallique. C'était l'arcane de minuit, un jeu que la légende disait maudit. Ils s'installèrent en cercle sur le sol de pierre, allumant 4 bougies de cire. Margot commença à battre les cartes, le bruit du carton épais, résonnant comme des pas dans la crypte. Elle tira, le fou, mais l'image était troublante. Un étudiant portant leur propre uniforme, marchant vers un vortex d'encre. Soudain, la température chuta. Jude frissonna, son souffle formant une brume blanche. Sous les yeux terrifiés de Margot, les flammes des bougies s'étirèrent et passèrent d'un orange chaud à un vert émeraude spectral. Malgré la peur, une force invisible poussa Margot à tirer une autre carte, la tour. Au moment où le carton toucha le sol, les ombres sur les murs cessèrent de suivre leurs mouvements. Elles s'élevèrent, fusionnant pour former une silhouette imposante faite de fumée noire et de poussière d'or scintillante. L'entité n'avait pas de visage, seulement 2 orbites brillantes comme des pièces d'or. Elle surplombait Margot, sa présence écrasante faisant vibrer l'air même de la pièce. L'arcane ne part pas tant que la dette de vérité n'est pas payée, siffla une voix qui résonna directement dans leurs esprits. Maëve, pétrifiée, tenta de reculer, mais l'entité de fumée se déploya autour du cercle. Elle expliqua que chaque carte tirée exigeait une confession honnête. Le prix de leur curiosité était le dévoilement de leurs secrets les plus enfouis. L'être de poussière d'or se pencha d'abord vers Jude, exigeant la vérité derrière son masque de perfection. Jude baissa la tête, incapable de soutenir le regard doré de l'entité. « Je n'ai pas perdu mon cahier de poésie le semestre dernier », confessa-t-il d'une voix brisée. « Je l'ai brûlé. La pression d'être le garçon parfait était trop forte. Et je voulais une excuse pour échouer. » À ses côtés, l'entité fit apparaître une vision évanescente de flammes consumant du papier, transformant ses aveux en une fumée qui fut absorbée par les cartes de tarot au centre du cercle. L'entité se tourna ensuite vers Maëve. L'érudite commença à pleurer, évitant le regard de Margot. « La bourse pour Oxford ? Je l'ai volée, » murmura-t-elle. « J'ai imité la signature du directeur pour que mon nom remplace le tien, Margot. Ma famille ne pouvait pas payer, et j'étais prête à tout. » Margot recula violemment, le choc et la trahison se lisant sur son visage. Le lien qui les unissait semblait se briser dans la lueur verte des bougies. C'était au tour d'Ezra. Le rebelle perdit toute sa superbe. Il sortit de sa poche une montre à gousset en argent qu'il avait volée au musée de l'école. « Je ne l'ai pas prise pour l'argent », admit-il devant l'entité. « Je l'ai prise pour voir si quelqu'un remarquerait ma disparition si j'étais arrêté. Je voulais juste qu'on me voie enfin. » L'entité de fumée absorba la confession, ses yeux d'or brillant d'une satisfaction cruelle alors qu'elle se tournait vers sa dernière proie.
Enfin, l'entité Lumba sur Margot. Elle tira la dernière carte, l'étoile. La silhouette de fumée approcha son visage invisible à quelques centimètres du sien. « Et toi, l'architecte de ce club ?» demanda la voix. Margot regarda ses amis, tous mis à nu par leurs propres mensonges. Elle comprit qu'ils n'étaient plus des masques de perfection, mais des êtres humains brisés. Les larmes inondèrent son visage, alors qu'elle s'apprêtait à livrer son propre fardeau. « Je déteste être seule, » hurla Margot. « Je me fiche du tarot et de l'esthétique. J'ai créé ce club uniquement parce que j'avais peur que personne ne veuille être mon ami si je n'étais pas spéciale. » À cet aveu, l'entité poussa un cri silencieux et se fragmenta en des milliers de particules d'or. Dans un tourbillon magnifique, toute l'obscurité fut aspirée par le jeu de tarot. Les flammes redevinrent jaunes, puis s'éteignirent, laissant place à un silence pur. Ils quittèrent les archives alors que les premiers rayons de l'aube pointaient à l'horizon. Le ciel était baigné de rose et d'or. Margot marchait aux côtés de Maeve. Le pardon prendrait du temps, mais la vérité avait enfin balayé les ombres. Ils n'étaient plus le club de tarot chic et intouchable de Hawthorne Prep. Ils étaient simplement 4 amis, imparfaits et réels, marchant ensemble vers une nouvelle lumière.